Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu plus de l'intuition. Ce qui est aussi qu'on peut appeler, pas ce qui est aussi qu'on peut appeler, mais qui est en fait partie du fait que vous avez une âme à l'intérieur de vous. On a tous une âme à l'intérieur de nous autres. Je vais revenir là-dessus à un moment donné, rapport aux empaths. Ça devrait être très très bientôt à part ça. Mais là, j'avais vraiment le goût d'aller avec l'intuition. Bon, là, vous allez me dire, écoute, c'est quoi l'affaire entre l'intuition, la télépathie, que j'ai parlé l'autre jour, parce que il y a de ces sujets-là qui se croisent aussi, hein. Il y a des gens qui sont... écoute, pourquoi pas? D'une sauce spaghetti, il y a plus qu'un ingrédient, il y a pas du bœuf haché, puis des tomates, puis des fois, c'est même pas du bœuf haché. On peut la faire comme on veut, hein. C'est pas nécessaire que si on est très intuitif, il faut absolument être empathe, ou il faut absolument faire de la télépathie, il faut être médium. On n'est pas limité à une chose. Puis oui, on peut être limité à seulement une chose. Pourquoi pas? OK? Elle peut bien être juste aux tomates, la sauce spaghetti, avec des fines herbes dedans. On va parler que dans ce sens-là. Je devrais peut-être avoir un peu faim, c'est peut-être pour ça. Mais l'intuition... Tu sais, votre petite voix intérieure, là, quand ça dit... non. Non, moi, je pense que c'est pas... Tu sais, la première... faut pas mélanger. Des fois, on a vécu plein de mauvaises expériences dans la vie. On en devient presque paranoïaque de s'impliquer dans quoi que ce soit. Pas dire, tout de suite à part terre, on n'a même pas entendu la fin de la phrase, puis de la suggestion. Puis on dit non. Parce qu'on a peur de s'avancer presque dans la vie. C'est pas de ça je rentre pas là. Là, ça, c'est de l'aide psychologique qu'il faut évoluer dedans. Mais le côté intuitif, dire je pense que ça serait très bon, je pense que ça fonctionnerait très bien, ou même des fois de se dire, tu sais, quand tu es couché, je donne un exemple bien banal, tu es couché et tu te dis, surtout quand tu vis dans une grosse ville, là, tu te dis quelque chose qui m'achale. Je pense que ma porte est pas barrée. Mais c'est quelque chose que tu fais automatiquement. Finalement, tu vas voir. Moi, ça m'était arrivé, hein. C'était assez étrange. Je suis rentrée avec mes enfants étaient très jeunes. J'avais des sacs d'épicerie. Mon deuxième garçon, je crois qu'il avait 1 an et demi. Alors, j'étais hors la porte, j'ouvre la porte, j'ai les sacs, j'ai le petit, je mets tout ça là. J'ai refermé la porte. Mais j'oublie tout ça. Et à un moment donné, quand je me suis couchée, j'ai eu un bizarre de flash qui me montrait ma poignée de porte. Je dis, voyons. J'ai été voir. Écoute, ça fait longtemps de ça, là. Mais c'est l'exemple qui me vient tout d'un coup dans la tête. Puis quand j'ai clampé pour barrer, j'ai entendu que c'est ça, j'ouvre ça, mes clés étaient restées là. Il était 11h du soir. Ça aurait pu me porter problème. Il n'y a personne qui a cogné pour me dire, madame, vos clés. Il n'y a peut-être personne qui n'était pas... Je vivais dans un édifice à logement, hein, je précise, là. Je vivais pas d'une petite maison de campagne comme que je vis à cette heure, perdue dans un petit village, là. Je vivais dans un centre-ville, je vivais dans un édifice à logement. Bon, ça, c'est un petit exemple bien simple. Tu sais, des fois, dire, je pense que je vais attendre avant de planifier mon voyage. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'ai parlé des gens qui ont ressenti des choses. Là-dedans, il y avait une des histoires qui faisait partie de l'intuition, beaucoup. Parce que j'ai eu des... comment je pourrais dire, donc... prémonitions, si on peut dire, OK? Dans l'exemple d'histoire, dans les exemples, je pourrais dire, disons que je pourrais en donner une autre, si on veut, pour ne pas mêler les choses, là. Que la personne avait ressenti... ça, c'est pas rare. Rester réveillé, se réveiller d'un coup, rester réveillé, puis capable de dormir... puis vraiment avoir une sorte de drôle d'inquiétude. Et finalement, justement, un acte, il n'y a personne de décédé, par exemple, mais un acte assez important, un accident est arrivé
quelques heures plus tard. Ça, c'est de l'intuition. Ça, c'est un peu de la prémonition aussi, mais des fois, ça peut être juste quelques heures avant. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Tu sais, des gens qui me disent c'est fâchant parce que tout ce que je ressens, je ne peux pas empêcher que ça arrive. Là, par contre, dans l'intuition, puis dans l'âme, votre âme intérieure, parce que je mélange un petit peu les deux ensemble, OK? Je dirais, bon, il y en a qui ressentent la mort des gens quand ça s'en vient. C'est quelque chose qu'ils ressentent. Il y a une dame qui me disait que quand elle n'est plus capable de regarder la personne, elle ressent quelque chose de trop fort en dedans. Elle n'est plus capable de... Ce qui serait manquant, c'est parce que c'est quelques jours après, la personne décède, ou quelques mois après, où elle apprend que la personne est très, très, très malade. C'est quasiment toujours comme ça. Dans votre âme aussi, le fait d'autres manifestations de l'âme autres, parce qu'on va diriger ça un peu, je vous l'ai dit, moi je ne les compose pas d'avance, mes vidéos. J'étais en bonne franquette. Autre que l'intuition, des ressentis de l'âme. Des fois, ça fait comme un serment dans l'estomac. Ça aussi, ça fait le serment dans l'estomac comme une sorte d'anxiété. OK? Un genre des fois, ça peut être... Tu sais, j'en avais parlé quand il y avait la télépathie. Mais tout ça, la télépathie, c'est ça, il aurait fallu que je le précise, que c'est aussi relié avec l'âme qui communique. Je dois l'avoir dit, mais bon, je le redis. Donc, il y a un ressenti à l'intérieur, OK? Ah, je me sens comme ça, mon Dieu. Hey, je sais pas pourquoi, je suis obligée d'aller aux toilettes, je sais pas combien de fois. Je me sens d'un coup bien stressée, puis justement, ça peut être la venue de bonnes nouvelles ou ça peut être un avertissement. Va pas là, embarque pas là-dedans. La dame qui veut venir, là, prends-la pas. Moi, à cette heure, je l'écoute, hein. Je l'écoute, mon âme, à l'intérieur. Quand ça me dit, là, oh, j'ai bien gros ma petite madame, mais j'ai moi-même, hein. Quand je regarde, là, puis que je ressens, puis que je me branche, j'aime pas trop ça. L'énergie qui me revient, oh, je dois trouver une manière pour pas le prendre, le rendez-vous, hein. Ça arrive pas... Disons que c'est des choses que... Moi, je suis beaucoup médium, mais il y a des choses qu'il a fallu que je développe en vieillissant. OK? Je l'ai déjà dit avant, là, c'est bien beau chez la fille de menuisier charpentier bénisse, mais c'est Marcel qui s'appelle, mon père. C'est pas Joseph. Fait que moi, l'empathie, même, écouter mon intuition, écouter mon âme, tout ce genre de choses. Il a fallu que j'y porte plus importance, que je m'assise puis que je le développe. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont porté tout de suite, waouh, hey, je ressens de quoi, puis je prends des notes, puis je regarde la date, je regarde l'heure. OK? Je dirais, bon, dans l'intuition, pas dans l'intuition, dans l'âme qu'on a à l'intérieur de nous autres, c'est pas toujours des signes et des petits, comme des petits messages qu'on reçoit dans la tête. Des fois, là, quand on a la tête dure, comme moi ici présente, comme ça m'est déjà arrivé, notre âme, elle va répercuter dans la pièce. Elle va répercuter. Elle peut répercuter chez vous. On appelle ça faire du poltergeist. T'entends un bruit, là. C'est quoi ça? Puis même des fois, peut-être les lumières qui disent, c'est pas toujours des fantômes, hein? Peut-être ta propre âme qui essaie de te dire un message. Ton t'attaque, t'es avec, il est temps que tu le mettes dehors. Ou pardon, excuse-moi l'expression, mais la folle, là, qui est en train de vider tes comptes bancaires, puis qui est en train de te rendre psychiatrique quasiment, ben il est temps que tu fais... parce que ça risque d'aller plus loin, à d'autres projets. Hein? Parce que si on parle de... Moi, ça c'est homme ou femme, là, quand c'est pas bon pour une personne, la personne, des fois, elle reçoit... comment souvent qu'il y en a qui vont dire, c'est parce que je sais pas, mais il y a de quoi qui m'achale. Ça, là, il y a de quoi qui m'achale, là. Puis là, je suis pas trop sûre, mais ça m'intrigue, puis j'aimerais avoir des éclaircissements. Dans le fond, ils veulent avoir des confirmations de qu'est-ce qu'ils ressentent eux autres mêmes, de qu'est-ce qu'ils pressentent, qu'ils présagent. Puis là, ils se disent, c'est bizarre. À toutes les fois que
je me sens comme ça, je vais voir, puis je me rends compte que je me trompe pas. Tu sais, bon, ce soit un conjoint qui triche ou bien une amie qui est supposément une amie, mais qui est profiteuse ou qui est juste amie là pour cacoter dans le dos puis faire je sais plus trop quoi. Des fois, là, quand ça répercute sur les murs, bien souvent, c'est parce que c'est des avertissements. Ça, il faut se demander intérieurement, puis il faut aussi mettre en global un peu certains autres éléments. Bon, moi, j'habite ici, tout va bien depuis tant d'années, puis c'est bien rare que j'entends parfois des bruits qui sont pas très, pour me faire bien peur, ça peut être dans le mur. OK? C'est vraiment juste ton âme qui... Hey! Allô? J'essaie de te le dire, là. Va pas là. Parle pas à lui. Tiens-toi loin d'elle. Tu sais qu'elle peut pas te sortir du corps puis venir te le dire d'en face. C'est à peu près ça, hein? Donc, des fois, on n'est pas outillé. Quand on nous met au monde, on arrive, on n'a pas un livre. Il y a une de mes amies qui disait ça. Dans le fond, on arrive avec notre petit bicycle à pédale, notre petit vélo, démanché de temps morceaux dans une petite boîte un peu style Ikea. Arrange-toi avec ça, va-t'en dans la vie. Fait que c'est à peu près de même. Il y a bien des affaires qu'on ne sait pas l'après en s'en allant. Mais moi, c'est pour ça, puis plus que mes vidéos avancent, puis plus que je le dis, j'essaie de... Cette chaîne-là est un peu pour aider les gens. Il y en a que ce genre de petits trucs fonctionne bien plus fort que d'autres. Il y en a qui vont peut-être écouter la vidéo, vont dire « ça m'est jamais arrivé ça va de même. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Hey, j'en ai plein de signes, moi. » Ou même, les rêves peuvent en faire partie. C'est ton subconscient qui est plugué après ton cerveau, veux pas, qui est branché avec ton âme, qui te parle. Hey, il y a des changements à faire, hein? Donc, je pense que je vais devoir revenir pour développer sur d'autres, entre autres les empaths. Ben, j'en ai plein de choses de toute façon. Là, je vais avoir un petit peu plus de... Ben, peut-être pas, c'est pas nécessairement la disponibilité, mais je suis après m'organiser pour pouvoir rentrer mes vidéos, que ça soit un peu plus actif, plus intéressant. Là-dessus, je vous dis, ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai une page Facebook, Nadine Médium Voyante. J'ai un Yahoo, Nadine Médium Voyante. Si vous voulez laisser des messages, laissez un pouce, commentaire. Et sur ça, je vous dis à la prochaine.